On a parlé longuement de Cyril Gane, mais il y avait un autre grand moment du week-end. Ça se passait du côté de la mythique salle de Marcel Cerdan à Levallois-Perret. C'est Bakary Samaké, le petit prodige de la boxe française, qui a une nouvelle fois marqué les esprits. Et c'est son adversaire du soir, Alejandro Ortiz, qui en a fait les frais. Et ça, c'est un chaos dramatique prévu. Et il ne reviendra pas, Alejandro Ortiz. Quel chaos dramatique de Bakary Samaké. Et on l'a vu, hein. Ça c'est intéressant aussi. On a vu Bakary fêter son chaos et on a vu Issa tout de suite venir le recadrer pour lui dire attention. C'est important. Ton adversaire est au tapis. Parce que là, il a pris beaucoup de coups, Alejandro Ortiz. Victoire très impressionnante quand même avec ce KO dès le 5e round, je vais y arriver. Toi, l'amateur de pied-point, de poing justement, Xavier, est-ce que tu es impressionné par cet enchaînement de Bakary Samaké? Au-delà de l'enchaînement, moi j'ai regardé le combat. On le voyait venir le KO. Ouais. Honnêtement. Il prend très très cher avant quand même. Il a dominé. Et surtout quand il frappait, il rigolait pas, il a pris des coups durs. Donc le KO, il est agressif, il est méchant, c'est vraiment tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on demande à Bakary. C'est tout ce qu'on demande. Et même, allez, la dernière droite qu'il lui met, limite, c'était pas nécessaire. C'est bonus. Ouais. On voit justement super nécessaire. Le résumé aussi du combat où l'agressivité dont tu parles, Xavier, on la voit sur ces coups-là, parce que là, c'est juste tout ce qui va mener jusqu'au KO et l'enchaînement qui va être fatal pour le Vénézuélien. Mais on sent l'impact aussi, Gianito, des coups de Bakary Samaké. Ça frappe très très fort. Ouais, en plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a encore plus pris de la confiance. Il assume son statut maintenant. Et puis là, il a vraiment cherché à finir le combat, mais de bout en bout. Il n'a pas cherché à marquer ses points. Voilà, c'est ça. C'est pas le but. Il était là pour finir et il l'a fini. Puis j'ai bien aimé l'enchaînement à la Powhatan un peu. Ouais. Droite au corps, remonté avec un crochet gauche. Bon, après, tu parlais de la célébration, tu sais. Ouais, il a fait un mix. Il était au bout. Voilà. Il était au bout. Il était au bout. Après, il a fait Adesanya, du coup. Ouais, c'est ça, il a fait un petit mix des deux. Mais il a fait Adesanya automatique, tu vois, c'était pas flèche. C'était pas flèche, en tout cas, il a confirmé quand même son statut de numéro 1 à la WBC. Bakary Samaké, c'est quand même 19 victoires en autant de combats. Il a 22 ans seulement aussi, c'est ça qu'il faut rappeler. Le petit bémol, voilà, si on peut dire comme ça, c'est peut-être que certains critiquent les adversaires qu'il peut avoir en face. Là, on était sur un 100, plus de 100, au-delà de la 120e mondiale, qui avait certes un très bon bilan avec notamment beaucoup de victoires par KO. Mais évidemment, lui, Bakary Samaké, oui. Non, mais c'était. Je t'ai laissé finir. Hein. Ah ouais, je crois que tu voulais me parler. Non, mais j'allais dire justement qu'il est dans cette quête d'aller avoir son titre mondial un jour et que peut-être pour y arriver, il va falloir step up un peu sur les adversaires. Oui, après aller combattre, s'exporter sur le vrai continent, aller aux États-Unis, voire au Mexique, faire des fights comme ça. Après, comme tu l'as dit, il reste très 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 jeune et aller combattre vraiment le très très haut du panier maintenant, ça peut être piégeux. Il s'est affirmé, son style il est fort, c'est un très gros physique pour cette catégorie. Il bouge bien, il est rapide, il frappe fort, donc il a toutes les armes qu'il faut. Mais tu vois, il faut encore continuer à se construire parce que c'est une autre mentalité, c'est un autre style de combat. Ils sont encore amateurs, il faut les Jeux Olympiques, etc. Donc, et tous ceux qui sont au top aujourd'hui, finalement, tu vois qu'ils sont plus autour de la trentaine. Donc, tu vois, il reste encore une étape à construire et effectivement, ça allait faire des combats aux États-Unis, mais peut-être pas encore aller viser les ultra gros noms, continuer à construire pour pas se brûler, parce qu'on sait que la boxe anglaise, c'est un monde qui est très cruel. Les premières défaites, etc., ça peut coûter très cher. Donc, on est en train de vivre, en tout cas, l'éclosion de quelque chose, et il faut continuer vraiment à le travailler, ce diamant brut, jusqu'à ce qu'effectivement, on puisse aller viser les gros noms et les grosses ceintures mondiales. Il y a plusieurs options, en plus. Il n'y a pas que les États-Unis, maintenant. Il y a l'Angleterre. Il y a l'Arabie Saoudite aussi. Oui, aussi. Voilà, Riyadh Season et tout. On sait qu'ils font des grosses cartes avec des undercards plutôt intéressantes. Pourquoi pas le voir déjà sur les undercards des événements comme ça. En tout cas, ce qui est rassurant aussi, c'est qu'on commence malgré tout à parler de lui sur la scène internationale. Il y a un petit tweet qui est passé de Teofimo Lopez, l'actuel champion WBO des super légers, justement, qui a tenu aussi à féliciter Bakary Samaké sur Instagram. Ça aussi, ça en dit long, tu vois, sur le chemin qu'il est en train de faire aussi dans le monde de la boxe, parce que nous, on en parle parce qu'il est français, évidemment, et qu'on a envie de le pousser. Mais quand on commence à parler de toi aussi à l'étranger, ça veut dire quelque chose, et ça veut dire qu'on commence à
compter. Xavier, ton avis aussi de coach quand on a un diamant comme ça, comme Bakary Samaké, il est coaché, on le rappelle, par son père, qui l'entoure, managé par son père. À 22 ans seulement, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on prend le temps justement de construire sa carrière ou on essaye de le pousser au max pour que ça aille vite? C'est une très bonne question. Je te remercie pas de me l'avoir posée. C'est cadeau. Mais non, mais je pense que son père, il sait très bien ce qui est bon pour lui ou pas. D'ailleurs, au moment de la célébration, il le recadre un peu. Oui, c'est vrai. Ça prouve à quel point. L'adversaire est encore totalement. au sol. Donc ça prouve à quel point il a une bonne influence sur son fils. Moi, je vais pas donner de réponse. Une chose est sûre, c'est que c'est vrai qu'en boxe anglaise, une carrière, ça se construit. Donc est-ce qu'il va continuer à la construire? Est-ce qu'il va prendre des risques? Ça, c'est sa team qui décidera. Peut-être un peu des deux. Exactement. Voilà. Peut-être un peu des deux. Pour avoir un petit mix. Un petit mix des deux. Voilà, ça peut être pas mal.